Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu fais de la menuiserie, tu sais que le collage c'est un truc qu'on fait tout le temps et qui dit collage dit serre-joint. Aujourd'hui, je vais te raconter toutes les mésaventures que j'ai eues avec mes serre-joints et à la fin de la vidéo, je te donnerai un petit peu ce que j'aurais aimé savoir finalement quand j'ai commencé la menuiserie et quand j'ai acheté mes premiers serre-joints. Avant de se lancer, deux petites précisions. La première, j'étais pas très présent sur les réseaux sociaux les derniers temps. C'est parce que j'ai écrit un article pour le magazine Bois Plus qui devrait paraître début avril, dans lequel j'ai fait 2 pages à 4 et donc du coup ça m'a pris un certain temps. Si tu connais pas Bois Plus, je te mets un lien dans la description pour aller voir leur site et voir un petit peu quel magazine ils proposent. Deuxième point, si tu aimes bien les vidéos que je produis mais t'aimerais aller un petit peu plus loin, j'ai fait une vidéo spéciale dans laquelle on retrouve 25 astuces d'atelier que j'utilise très régulièrement et qui me permettent de m'organiser mieux et de gagner du temps. Si tu as envie d'en savoir plus, je te mets un lien ici dans le i dans la description ou en commentaire pour aller voir la vidéo. Toute dernière petite chose, je voulais dire aussi que j'ai des serre-joints qui m'ont été envoyés par un nouveau partenaire qui s'appelle BC, qui est fabricant de serre-joints. C'est pas pour ça que je vais particulièrement vous faire la promotion de leurs produits, même si j'aime bien ce qu'ils font, clairement. Je vais plutôt essayer de vous donner des éléments factuels qui vont vous permettre de mieux sélectionner finalement vos produits. Et je vous donnerai bien sûr mon avis sur les serre-joints BC, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Mon tout premier meuble, finalement, j'avais pas eu besoin de serre-joint, c'était un meuble qui allait être dans un placard avec des tiroirs et donc du coup, j'étais parti sur des sangles. J'avais des sangles avec des cliquets et je suis parti là-dessus, ça fonctionnait très bien pour faire du serrage. Et pour un tout premier projet, finalement, j'ai pas senti le besoin d'acheter quelque chose pour tester si j'aimais ou pas la menuiserie. Et mon deuxième projet, ça a été un chevet et là je me suis dit, les sangles c'était quand même pas très confortable. Je vais investir, je vais acheter des serre-joints. Alors comme tout bon débutant finalement, pour se fournir, je suis allé dans une grande surface de bricolage et je suis allé au rayon serre-joint et j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Donc j'ai acheté deux choses. La première, c'est des tout petits serre-joints qui sont ici, qui font 15 cm d'ouverture avec 5 cm de débattement. Je m'étais pas vraiment posé la question finalement si les caractéristiques étaient bonnes. Je m'étais juste dit qu'ils étaient pas chers parce que en fait ceux-là je les ai payés 1€ l'unité je crois, ce qui est vraiment pas cher pour le coup. Et je me suis dit, de toute façon, à ce prix-là, c'est pas trop grave. J'en ai pris 10. Ouais, 10. Et je me suis dit que ça me permettrait de faire du maintien. Et franchement, ceux-là, je les regrette pas parce que même s'ils serrent pas trop fort, ils font le taf. Voilà, pour ce que c'est, pour 1€ l'unité, on peut pas demander plus et c'est vraiment bien. Et la deuxième chose que j'ai acheté ce jour-là, c'était des serre-joints qui font 1 mètre. Parce que je me suis dit, qui peut le plus, peut le moins. Donc si j'ai 1 mètre d'ouverture, je pourrais faire la plupart de mes réalisations. Première chose. Et la deuxième chose, j'ai pris aussi des pas très chers parce que finalement il y en avait qui coûtaient un tout petit peu plus de 10€. Donc là, ceux que j'ai pris, les noirs, là, ils font un peu plus de 10€. Et les autres étaient très vite à 30-40€. J'étais pas vraiment sûr de me lancer complètement dans la menuiserie. Donc je suis parti sur le moins cher en fait. Et ce jour-là, il y avait une promotion. Alors je sais pas si c'est ce jour-là ou cette semaine-là, mais peu importe. Et si j'en achetais un certain nombre, j'avais une promotion, donc j'en ai acheté 10. Et je me suis dit, avec 10 en fait, je ferais une carrière de menuiserie, c'est-à-dire que j'aurais pas besoin d'acheter plus que ces 10 serre-joints d'1 mètre. Alors tout content de mon achat, je rentre à la maison, je me dis c'est bon, là c'est gagné, donc j'attaque mon chevet. Et finalement j'ai pas eu trop de problèmes sur cette réalisation, simplement parce que j'avais juste du maintien à faire, la force exercée par les serre-joints n'était pas très importante, et donc ça passait tout seul, il n'y avait aucun problème par rapport à ça, et j'étais très content à ce moment-là de ces serre-joints. Je continue mes projets et mon apprentissage de la menuiserie, et à un moment donné je me retrouve à faire avec une bibliothèque en contreplaqué, mais les planches avaient un petit peu travaillé, alors je sais pas trop pourquoi. Sûrement dû à l'humidité, peu importe. Et donc il m'a fallu en fait contraindre un petit peu le bois avec les serre-joints que j'avais. Et c'est là que les ennuis ont commencé parce que finalement la force qui était exercée par ces serre-joints, elle était clairement pas terrible. Et le système de serrage, il est clairement difficile à exercer. Donc ça faisait mal aux mains, donc j'ai mis un bras de levier pour pouvoir serrer plus fort. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai dégradé le mécanisme, ce qui a fait que finalement en fait ça serrait plus quoi. Donc sur les 10 serre-joints que j'ai, finalement il n'y en a plus que 2 qui fonctionnent à peu près correctement. Et pourtant j'en ai pas fait un usage industriel clairement quoi. Donc super déçu, je me dis peu importe, je ramène tout ça au magasin parce que je pourrais pas m'en servir. Je vous passe les détails avec le service après-vente, mais en gros ils n'ont pas voulu me rembourser, peu importe. Et je me retrouve finalement à l'origine, c'est-à-dire j'ai pas de quoi faire des serrages de grande taille et je suis coincé quoi. Du coup, recherche sur internet cette fois-ci, je laisse tomber les grandes surfaces de bricolage et à ce moment-là je me pose la question, voilà, qu'est-ce que je peux trouver comme solution alternative mais toujours finalement financièrement abordable. Et là je tombe sur des vidéos de youtubeurs américains qui utilisent tout ce qu'ils appellent des pipe clamps, autrement dit des serre-joints à tube quoi. Donc c'est un tube
d'acier galvanisé sur lequel ils mettent un système qui permet de transformer ce tube en serre-joint, et ce à relativement moindre coût. Alors assez facilement j'ai trouvé le système de mécanisme. Par contre en fait les tubes en France, ben, c'est pas aussi courant que ce que ça en a l'air, c'est-à-dire que finalement depuis que les systèmes de canalisation c'est plus du galva mais du coup on utilise maintenant du tuyau PVC, ben, c'est pas facile à trouver. Donc j'ai trouvé sur un site internet un certain nombre de tuyaux, donc je te le mets un lien dans la description. J'ai pas d'action à ce que tu achètes là-dessus, mais c'est pour dire que voilà, si toi aussi tu cherches de quoi faire des pipe clamps, là-dedans tu vas pouvoir trouver. Et donc je commande 3 mécanismes. Alors me demande pas de 3 parce qu'en fait j'aurais dû en commander 4, mais peu importe. Donc 3 mécanismes et 3 tubes de 80 et 3 tubes de 150. En me disant que du coup avec des tubes de 150 je serai large aussi, parce que du coup avec 150 de saillie d'ouverture, ça me permettra voilà, de continuer à faire des projets un peu plus grands que ceux que je pouvais faire jusqu'alors. Alors je reçois tout ça, j'installe tout ça. Et en fait, ça marche bien. Le pipe clamp, c'est vraiment un truc qui est super parce que finalement, ça a une force qui est vraiment importante. La déformation du tube, elle est quasi nulle, donc du coup, ça permet vraiment de serrer les planches, de les contraindre si on en a besoin. Donc ça, c'est vraiment confortable. L'inconvénient majeur, à mon sens, c'est la hauteur finalement du mort. C'est-à-dire que il fait que quelques centimètres, et si on a besoin, par exemple, de coller un tiroir, voilà, l'effort est très mal réparti. Avec des pipe clamps. Donc pour faire un panneau, c'est parfait, mais pour faire des collages de meubles, c'est perfectible clairement. Et l'autre problème que j'ai rencontré finalement avec les pipe clamps, c'est sur la barre de 80, il n'y avait aucun souci parce que ça s'ajustait parfaitement. Entre le mécanisme et la barre, c'était nickel. Par contre, avec les barres de 150, là ça marchait beaucoup moins bien parce qu'il y avait un demi-millimètre, le quasi rien de jeu entre le mécanisme et la barre qui faisait qu'en fait, quand on serrait d'un côté, ça glissait de l'autre. Et ça fait qu'il n'y avait pas non plus de serrage. Donc il a fallu un petit peu que je trouve une solution par rapport à ça. Et la solution que j'ai trouvée, c'est de mettre un coup de meuleuse le long de la barre, de manière en fait à créer une surface très rugueuse qui fasse qu'il n'y ait pas de déplacement finalement débuté. Donc jusqu'alors en fait, avant voilà, finalement de commencer à vraiment investir de l'argent dans des serre-joints, les pipe clamps ça faisait super bien l'affaire. Donc s'il y a un truc finalement que moi je peux conseiller sur les serre-joints, c'est ce genre de choses parce que si on arrive à en trouver des pas trop chers, des mécanismes, c'est quand même pas mal. Et en plus de ça, une fois qu'on a acheté le mécanisme, donc moi j'en avais pris 3 pour mes barres de 80, si j'ai besoin de faire 3 serre-joints de 150, je démonte les mécanismes des barres de 80, je les mets sur les barres de 150 et c'est bon. Voilà, j'ai de nouveaux serre-joints qui sont plus longs et c'est quand même assez pratique de pouvoir comme ça être un petit peu modulable, de pouvoir transformer un petit serre-joint en un grand serre-joint. Donc comme je le disais, la problématique c'était la hauteur finalement d'accroche de ces serre-joints là. Et donc du coup je me suis dit je vais acheter autre chose et j'ai découvert les serre-joints dits parallèles, c'est-à-dire que la force est également répartie sur toute la largeur du mort. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté des serre-joints aussi pas trop chers, qui sont les BC Uniclamp, qui sont vraiment bien aussi. Par contre, il faut les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire que c'est pas des serre-joints qui vont permettre aussi de contraindre des planches. Ils ont une force, une pression qui est correcte, mais ça va pas être quelque chose qui va vous permettre par exemple de tordre du bois, quoi. Donc si je prends un exemple, quand j'ai fait ma cabane de jardin, j'ai collé les planches avec les Uniclamp et ça a très bien fonctionné, j'ai pas eu besoin de plus. Maintenant, si je prends un exemple là derrière, ici j'ai une planche collée en hêtre, en fait celle-ci clairement c'était un peu juste. Donc là j'ai utilisé des serre-joints plus costauds pour faire cette planche là. Et comme je le disais au début de la vidéo, j'ai été contacté récemment par un fournisseur qui s'appelle BC, constructeur de serre-joints, qui m'a envoyé cela. Donc c'est des KREV 100, donc 2K. Alors je connais pas exactement toutes les dénominations, mais en tout cas c'est un beau bébé. Ils ont 100 cm d'ouverture et ils ont quelques petites particularités. Donc c'est aussi des serre-joints dits parallèles, c'est-à-dire que la force est exercée de manière linéaire sur tout le mort. Le mort est relativement important, donc pour les serrages, c'est assez confortable. Et moi, ce qui m'a plutôt étonné, je passerai un petit peu sur certains détails, mais ce qui m'a plutôt étonné, c'est la précision du serrage de ces affaires, quoi. Parce que finalement, sur tous les autres serre-joints, voilà, on serre à fond, puis on espère. Là, on est capable finalement de régler l'effort qu'on va mettre, et donc du coup, on voit la colle commencer à sortir, c'est bon, là on est bien, on arrête le serrage, et ça suffit. Ce que finalement j'arrive pas à trouver avec les autres serre-joints. Donc la précision de serrage elle est vraiment top et c'est pratique. Vous voyez là je l'ai posé, voilà, il bouge pas. Il y a un système ici qui permet d'écarter
le deuxième mort pour le mettre à la largeur qu'on veut. Ici, il y a un système qui nous permet de poser les planches sans que ça tombe, ou de poser finalement le serre-joint sur un meuble pour faire un serrage. C'est vraiment un super produit, il n'y a pas grand chose à dire. Il a été fourni en plus avec des petits accessoires, donc ça permet en fait de faire du serrage sur des éléments qui ne seraient pas parallèles. En fait, je pensais que ça servait à rien pour être honnête, sauf que, vous savez, quand vous faites un panneau et que vous n'allez pas mettre les deux chambres parfaitement parallèles, vous allez juste en dégaucher un, puis dégaucher l'autre, pour voilà, optimiser finalement la quantité de bois que vous allez utiliser. Ben, dans ces cas-là, finalement, les deux chambres extrêmes de la planche ne vont pas être parallèles, donc pour le serrage c'est toujours un petit peu compliqué. Finalement avec ça, ben, ça pose aucun problème, et en plus ben, du coup ça glisse pas, et l'effort est bien réparti. Franchement ça c'est top. Je ne me rendais pas compte de l'utilité de ce genre de choses, mais finalement je m'en sers et c'est plutôt pas mal. Maintenant, il faut être clair, ce serre-joint il a un inconvénient majeur, c'est son prix. Voilà. Faut pas tergiverser 107 ans. Ça coûte 100 balles à peu près. Hein. En ce moment, il y a une promo sur Amazon, je te passe le détail, si tu veux, je te mets un lien dans la description, ils sont un petit peu moins chers, mais voilà, c'est 77 € ils sont, plus les frais de port, donc ça fait quand même un produit qui est à mon avis cher, et pour un usage amateur, c'est difficile de justifier. Ceci étant dit, c'est les serre-joints que moi, je compte acheter dans l'avenir. Par contre, toi, si tu as envie d'investir, il y a des éléments finalement que moi, j'avais pas pris en compte jusqu'alors, qu'aujourd'hui, je trouve indispensable à intégrer quand on choisit un serre-joint. Bien sûr, il y a la saillie d'ouverture. Comme tu as pu le constater, la hauteur finalement des morts est assez importante, donc il faut aussi l'intégrer. Et il y a un autre élément finalement qui est super important et qui permet vraiment de différencier deux serre-joints entre eux, ça va être la force qu'ils sont capables d'exercer. Alors ça paraît bateau ce que je suis en train de dire, mais finalement, il y a peu de constructeurs, peu de fabricants qui vont vous dire, ben voilà, moi mon serre-joint il fait 800 newtons, ou moi mon serre-joint il fait 90 kg. Donc newton et kilo, voilà, il y a une relation entre les deux, c'est assez facile à calculer, mais c'est pour dire que si le constructeur qui vous fournit le serre-joint, il ne s'est pas posé la question combien mon serre-joint peut serrer, il faut finalement se poser la question, est-ce que c'est vraiment un constructeur sérieux? Est-ce que le serre-joint qu'il va me fournir, il vaut le coup ou pas? Et la dernière chose que je voulais dire aussi sur les serre-joints, tout à l'heure je te disais que mon premier raisonnement c'était de dire que qui peut le plus peut le moins, c'est-à-dire que si vous avez un serre-joint de 1,50 m, en fait on pourra tous coller avec. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que si le serre-joint il est grand, il est peu pratique, il va être peu manœuvrable, et c'est pas très agréable d'utiliser un serre-joint qui fait 1,50 m, et ça peut être même catastrophique si éventuellement ça fait un fort déport, et que du coup on peut pas vraiment équilibrer le meuble. Donc finalement, mieux vaudra des serre-joints qui vont être un peu modulables, du genre les pipe clamps qui vont permettre d'avoir des serre-joints de 1,50 m et de 80 m pour faire un peu tous nos collages, plutôt que d'acheter des serre-joints dormants d'1,50 m en se disant que je ferai tout avec. Ce sera pas le cas. Ce sera effectivement utile quand on voudra coller un panneau d'1,50 m, ce sera utile quand on voudra coller un meuble qui est un peu grand, mais par contre pour tous les petits collages, ce sera pas pertinent, donc il faut avoir conscience que c'est pas parce qu'on prend très grand qu'on pourra tout faire avec. Alors encore un point, c'est que mon avis, c'est-à-dire que finalement, je dis pas que tous les serre-joints qui n'ont pas d'informations sur leur puissance de serrage sont de la merde, au contraire, je pense qu'il y en a plein qui sont très bons. Je pense juste que pour moi aujourd'hui, c'est un des critères de qualité, c'est-à-dire que si le constructeur me dit pas combien le serre-joint peut exercer comme pression, de base, je vais m'orienter vers un autre, sauf si, je dis bien sauf si, j'ai l'occasion de l'essayer ou que j'ai vraiment de très très bons retours dessus, où on me dit voilà, celui-là il est vraiment pas cher, mais en même temps il sert vraiment bien, regarde, j'ai fait des mesures, il est nickel. À ce moment-là, je veux bien. Mais sinon, personnellement, de prime abord, j'irai pas là-dessus. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était mon retour sur les serre-joints. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si toi aussi tu as des serre-joints, ce que je t'invite à faire, c'est à me dire quel est ton serre-joint préféré en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne mais tu as trouvé cette vidéo intéressante, je t'invite à t'abonner pour pouvoir regarder toutes les prochaines. Et je rappelle que dans la description, il y a un lien vers une autre vidéo avec 25 astuces d'atelier pour t'aider à t'organiser et à gagner du temps. Je te dis à la prochaine, ciao ciao!